Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, Vie souvient, retour sur l'école des sœurs, un nouveau centenaire plein de punch, et la route du feu à grands coups, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Vie souvient se rappelle de l'école des sœurs, une idée originale de l'école Sainte-Anne, du village Bouger Jeunesse et des jeunes du conseil municipal des collégiens. C'est dans le cadre des 240 ans de la ville et de la valorisation du patrimoine que les enfants passent d'atelier en atelier. On a essayé de reproduire la maquette, bon pas à la perfection. Parmi les participants à la matinée, d'anciens élèves, filles et garçons, les garçons ne venant que pour le catéchisme. Je me rappelle du Père Chevalier. La queue était en haut, et là c'était l'école des sœurs. Le village Bouger Jeunesse occupe aujourd'hui les lieux et est à l'origine du projet municipal dans une logique de travail de mémoire. C'était surtout valoriser le bâtiment, montrer que dans ces murs, il y a eu plusieurs générations d'enfants qui se sont succédés. La Société d'histoire de Saint-Joseph connaît bien ce lieu qui a marqué plusieurs générations. Il fut longtemps emblématique de l'éducation. C'était gratuit pour les familles qui n'avaient pas les moyens. Alors finalement, les familles, de temps en temps, envoyaient un poulet, un canard, un petit truc comme ça. Une journée de mémoire, d'apprentissage pour mieux connaître ce bâtiment situé à côté de l'église du centre-ville et fréquenté à l'époque par de nombreuses Saint-Josephoises. Il fait de la boxe avec force et précision. Et pourtant, Irénée André Fribourg fête tout juste ses 100 ans. Un siècle de vie et une forme encore bien au rendez-vous que le nouveau centenaire explique par son ancienne activité professionnelle entre le bâtiment et les champs. Moi, j'ai toujours été éduqué, travaillé dur, et pour une machine de mon temps. L'un des petits-enfants est présent pour ce moment important, attendu depuis quelques temps. Le voir comme ça en pleine forme, le sourire, la boxe, le sport, il fait du vélo tous les matins, hein. C'est un beau vivant. C'est tout naturellement que l'une des arrière-petites-filles de ce centenaire parle des bons moments passés avec lui. Quelqu'un qui a toujours travaillé dur, qui est gentil. Irénée André vit aujourd'hui en EHPAD aux côtés de son épouse. Il est apprécié du personnel qui n'hésite pas à œuvrer pour répondre aux désirs des résidents. Il fait aussi beaucoup d'activités physiques adaptées, ce qui est essentiel aussi pour sa forme, et du coup il avait ce projet de boxe. Un anniversaire fêté au sein même de l'établissement de santé et durant lequel un diplôme et une médaille lui ont été remis pour saluer sa motivation à pratiquer de la boxe à son âge. C'était un peu fatigant à la fin et j'ai fait de mon mieux et je suis arrivée première. Sandrine qui brille de par son résultat. Je connais bien le parcours, mais ça n'empêche que le parcours était coriace. Les deux pentes vers l'église, là, il fallait s'accrocher, il fallait les relancer à chaque fois. Au départ, je suis parti fort quand même. Après, j'ai géré tout au long de la montée. Et après, à la descente, je suis parti un peu plus vite. L'intitulé Route du Feu, c'est une course spécifiquement pour les femmes. Et après, on a fait des duos mixtes, des duos femmes, des porteurs de handicap, pour faire une course inclusive parce que j'entraîne des athlètes porteurs de handicap.